On va parler d'un très grand changement en Belgique. Jusqu'à maintenant, les allocations de chômage pouvaient être illimitées. Eh bien ça, c'est bientôt fini. C'est une réforme qui va vraiment impacter la vie de milliers de personnes. Ok, tout part d'une nouvelle loi qui a été votée pendant l'été 2025. Et en gros, elle change, elle change tout. Alors la question que tout le monde se pose, c'est concrètement, ça veut dire quoi? Allez, on décortique ça ensemble. Pour y voir clair, on va suivre un plan simple. D'abord, on va regarder pourquoi cette réforme est si profonde. Ensuite, les nouvelles règles, bien sûr. Le calendrier, super important. Qui est vraiment concerné et quand? Les exceptions aussi, il y en a un. Et on terminera avec les prochaines étapes, histoire de savoir à quoi s'attendre. Allez, on commence. Alors, premier point, et c'est vraiment la base de tout. Il faut bien avoir en tête que ce n'est pas juste un petit ajustement. Non, on parle là d'un véritable changement de philosophie. En fait, la Belgique, c'était une exception en Europe, un des derniers pays où le droit au chômage pouvait durer indéfiniment. Eh bien, le cœur du réacteur de cette réforme, c'est justement ça. C'est la fin de ce principe. À partir de maintenant, le droit aux allocations, il aura une durée maximale. C'est ça le grand tour. Ok, alors concrètement, quelles sont ces nouvelles limites de temps? C'est assez simple, il y a 2 grands plafonds à avoir en tête. La première limite, c'est 24 mois, 2 ans. Ça, c'est pour ce qu'on appelle les allocations de chômage classiques. Attention, c'est un maximum. La durée exacte, elle, va dépendre du passé professionnel de la personne. L'idée est simple. Plus on a travaillé, plus longtemps on aura droit aux allocations, jusqu'à ce fameux plafond de 2 ans. Et la deuxième limite, elle concerne les allocations d'insertion. Ça, c'est surtout pour les jeunes qui terminent leurs études et cherchent un premier emploi. Pour eux, la durée maximale est maintenant fixée à 1 an. Point. C'est une baisse assez nette par rapport à avant. Bon, on a les nouvelles règles. Mais la grosse question maintenant, c'est à partir de quand tout ça s'applique? Et là, le calendrier T, il est absolument essentiel à comprendre. Alors attention, ça ne va pas arriver d'un seul coup, du jour au lendemain. L'idée, c'est de faire ça progressivement pour amortir le choc. Regardez, tout commence doucement à l'été 2025. Puis, en septembre, une étape importante, les premières lettres d'information sont envoyées. Le vrai coup d'envoi de la nouvelle réglementation, c'est en mars 2026. Et à partir de là, la fin des droits va s'étaler petit à petit jusqu'en juillet 2027. Ok, mais du coup, qui va être concerné en premier? Comme je le disais, le but n'est pas de couper les droits à tout le monde d'un coup. Le gouvernement a choisi de procéder par vagues successives. Et ces vagues, elles dépendent de la situation de chacun. Depuis combien de temps on est au chômage? Quel a été le parcours professionnel? Ce tableau, il résume tout très bien. On voit que les toutes premières vagues, dès le début de 2026, vont concerner les chômeurs de très très longue durée. Ce sont ceux qu'on appelle en troisième période. Juste après, au printemps 2026, ce sera le tour d'autres groupes, y compris ceux qui sont en deuxième période. Et ça continue comme ça, par étapes. La toute dernière échéance, en juillet 2027, elle touchera les personnes qui ont un passé professionnel plus solide. Le plus important ici, c'est que chacun puisse se situer dans ce tableau pour connaître sa propre date limite. Mais attention, et c'est un point super important, cette limitation dans le temps ne s'applique pas à tout le monde. Non, il y a des exceptions et elles sont assez nombreuses. Alors, qui est protégé? Eh bien, par exemple, on trouve des statuts très spécifiques, comme les travailleurs des arts, les dockers, les pêcheurs. Sont aussi protégés les travailleurs plus âgés, à partir de 55 ans, mais à condition d'avoir une longue carrière derrière eux. Et puis il y a ceux en RCC, c'est le régime de chômage avec complément d'entreprise. En fait, c'est ce qu'on appelait avant la prépension. L'idée derrière tout ça, c'est clair. Ne pas fragiliser des personnes qui ont des situations déjà très particulières. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi des situations où les allocations sont maintenues, mais de façon temporaire. L'objectif, là, il est limpide. C'est d'encourager le retour à l'emploi. Par exemple, si une personne se lance dans une formation pour un métier en pénurie, eh bien pendant toute la durée de sa formation, elle conserve ses allocations. C'est une sorte de coup de pouce pour l'aider à rebondir. Bon, on a vu le qui, le quand, le comment. Mais une question reste. Comment les personnes concernées vont-elles être prévenues? Eh bien là-dessus, l'État a mis en place un processus de communication qui se veut très clair. Le message principal à retenir, c'est pas la peine de s'inquiéter ou de commencer à appeler partout. C'est l'ENM, donc l'Office national de l'emploi, qui va prendre contact directement avec chaque personne concernée. Ça se fera d'abord par l'e-box, la boîte aux lettres électronique, puis avec un courrier papier classique. Donc la seule chose à faire, c'est d'attendre cette communication officielle et personnelle. Et d'ailleurs, l'engagement officiel de l'ONEM est très clair. Je cite, « Les personnes dont le droit aux prestations change ou prend fin seront informées à temps et par écrit ». C'est une promesse, noir sur blanc, pour essayer d'apporter un maximum de clarté et d'éviter l'angoisse pendant cette grande transition. Voilà, en limitant le droit au chômage, c'est clair, la Belgique tourne une page vraiment importante de son histoire sociale. Et ça laisse une grande question en suspens. Avec ce système qui est maintenant limité dans le temps, quelle nouvelle stratégie, quel nouvel accompagnement va-t-on mettre en place pour aider efficacement ceux qui cherchent un emploi depuis longtemps? C'est sans doute ça le vrai défi des années à venir. Merci d'avoir suivi ce décryptage.